Elle a signé un pacte, chaque nuit avec un homme où elle perd tout. Ce qui est arrivé à la fin a fait pleurer tout le village. Elle s'appelait Mariam la pauvre. Avant la gloire, personne ne faisait attention à Mariam. Dans le quartier poussiéreux de Kunda, elle faisait partie de ces filles qu'on ne remarque pas. Ni belle, ni laide, ni riche, ni intéressante. Juste là, invisible. Chaque matin, elle se levait avant le soleil pour vendre des beignets devant la route principale. Les voitures passaient sans ralentir. Les hommes regardaient d'autres filles. Les femmes riches se moquaient d'elle. Voilà encore Mariam la pauvre. Elle souriait, mais son cœur saignait. À 22 ans, toutes ses amies étaient mariées, certaines avaient déjà 2 enfants. Elle dormait seule sur un matelas troué, avec pour seule compagnie ses rêves brisés. Chaque nuit elle priait, « Dieu, fais quelque chose pour moi. N'importe quoi. » Mais le ciel restait silencieux. Jusqu'à cette nuit-là. Il était exactement minuit quand elle se réveilla en sursaut. L'air était lourd, trop lourd. Même les insectes s'étaient tus. Puis elle sentit quelque chose. Quelqu'un s'asseyait sur son lit. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. « Qui est là ?» murmura-t-elle. Aucune réponse. Mais une présence glacée. Une voix grave résonna près de son oreille. « Tu es fatiguée d'être pauvre, n'est-ce pas ?» Son corps se paralysa. Elle voulut crier. « Impossible. Tu veux qu'on te regarde, qu'on te désire, qu'on t'admire ?» Une larme coula sur sa joue. La voix ria doucement. « Je peux faire de toi la plus belle femme de ce village. La plus riche aussi. » Son cœur cria oui, mais sa bouche resta fermée. Mais chaque don a un prix. Elle sentit une main froide glisser sur son bras. « Chaque nuit, tu devras donner ton corps à un homme. Si une seule nuit tu refuses, tu perdras tout ce que je t'aurai donné. Beauté, argent, gloire. » Un silence lourd. Puis la voix murmura. « Choisis. » Dans sa tête, Mariam vit sa vie actuelle. La pauvreté, la honte, la solitude. Elle murmura. « J'accepte. » Aussitôt, une douleur brûlante traversa son corps comme du feu. Elle cria enfin. Puis plus rien. Le matin suivant, Mariam se regarda dans le petit miroir fissuré accroché au mur. Elle poussa un cri. Ce n'était plus elle. Sa peau brillait comme l'or. Ses yeux semblaient plus grands, plus lumineux. Son corps était parfaitement dessiné. Elle était magnifique. Quand elle sortit dans la rue, les gens s'arrêtèrent. « Mais c'est qui ça ? C'est Mariam ?» Les hommes n'en croyaient pas leurs yeux. Un commerçant lui donna de l'argent sans même qu'elle demande. Un autre lui offrit une robe. En une journée, sa vie avait changé. On lui offrit même une nouvelle belle maison. Mais ce soir-là, un homme frappa à sa porte. Grand, bien habillé, riche. Son cœur battait. Elle comprit. Le pacte commençait. Après cette nuit, quelque chose d'étrange se produisit. L'homme qui était venu la voir perdit son travail 3 jours plus tard. Un autre, qui passa la nuit suivante, tomba malade. Un troisième fit faillite. Mais Mariam, elle, devenait chaque jour plus belle, plus riche, plus célèbre. Les cadeaux s'empilaient. Les femmes murmuraient jalousement. Les hommes se battaient pour passer une nuit avec elle. Elle était devenue une reine. Mais au fond d'elle, quelque chose se vidait. Chaque nuit la rendait plus brillante, mais plus fatiguée. Elle faisait souvent des cauchemars. Elle voyait des ombres boire une lumière qui sortait de son corps. Elle se réveillait en sueur. Mais chaque matin, quand elle voyait sa beauté et son argent, elle chassait ses peurs. C'est le prix du succès, se disait-elle. Jusqu'au jour où elle remarqua un détail terrifiant. Un homme qui avait passé la nuit avec elle venait de mourir subitement. Les gens commencèrent à chuchoter. Les hommes de Mariam finissent toujours mal. Cette fille n'est pas normale. Mariam sentit pour la première fois une vraie peur. Les jours passaient et la gloire de Mariam grandissait comme un feu nourri par l'essence. On ne parlait plus que d'elle au marché, dans les maisons, même à la mosquée après les prières. Cette fille est une bénédiction. Non, elle est étrange. Mais une chose était sûre, tous les hommes qui entraient dans sa maison changeaient après. Certains devenaient pauvres du jour au lendemain. D'autres tombaient malades sans explication. 1 ou 2 perdaient la tête et parlaient seuls dans la rue. Et toujours, pendant que leur vie s'effondrait, celle de Mariam montait.
Plus d'argent. Plus de bijoux. Plus de beauté. Comme si quelque chose échangeait leur force contre sa gloire. Au début, elle refusait d'y penser. Ce sont des coïncidences, se disait-elle. Mais au fond d'elle, elle se doutait de quelque chose. Un soir, alors qu'elle rentrait avec des sacs pleins de cadeaux, une vieille femme l'arrêta. Son dos était courbé. Ses yeux presque aveugles. Mais son regard semblait voir plus que les autres. « Ma fille, ton parfum sent l'autre monde. » Mariam frissonna. « Laissez-moi tranquille, vieille mère. » Mais la femme serra son bras avec une force surprenante. « Les hommes que tu touches nourrissent ce qui te protège. » Le cœur de Mariam se mit à battre fort. « Tu es en train de grossir un esprit. » Elle recula. « Qu'est-ce que vous racontez ?» La vieille murmura. « Ta beauté n'est pas gratuite. Elle se nourrit de la vie des autres et les conséquences seront terribles pour toi. » Puis elle lâcha son bras et disparut dans la foule. Cette nuit-là, Mariam ne dormit pas. Ses cauchemars revinrent plus forts. Elle vit une ombre immense assise au-dessus de sa maison. Des silhouettes d'hommes entraient, ressortaient faibles, pendant qu'une lumière passait dans son corps. Elle se réveilla en criant. Pour la première fois depuis le pacte, elle eut envie de refuser un homme. Mais quand la porte frappa, son corps trembla tout seul. Elle ouvrit, comme poussée par une force invisible. Le lendemain, une nouvelle terrible circulait. L'homme de la nuit était mort dans son sommeil. Sans blessure. Sans maladie connue. Juste mort. Les murmures devinrent plus forts. Tous ceux qui vont chez Mariam finissent mal. C'est une femme de l'ombre. Certaines femmes interdisaient à leur mari de l'approcher. Mais les hommes continuaient. Comme attirés par un charme qu'ils ne contrôlaient pas. Mariam, elle, commençait à se sentir prisonnière. Chaque soir, son corps réclamait un homme même quand son cœur disait non. Elle essayait de prier. Mais chaque fois qu'elle disait « Dieu », sa tête se mettait à tourner. Comme si quelque chose bloquait ses mots. Elle comprit alors que ce pacte n'était pas seulement physique. Il tenait son âme. Un après-midi, elle retrouva la vieille femme près du fleuve. « Dis-moi la vérité », supplia Mariam. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La vieille soupira. « Tu as signé un contrat de gloire rapide. L'esprit qui t'a visité se nourrit d'énergie humaine. Désir, force, avenir. Chaque homme te donne un morceau de sa vie. » Mariam sentit ses jambes trembler. « Et après ?» La vieille la fixa longtemps. « Quand il aura assez mangé, il viendra te prendre toi. » Le monde sembla s'effondrer. « Prendre quoi ? Ton âme. Ta vie. Ton destin. » Mariam se mit à pleurer. « Il n'y a pas de solution ?» La vieille baissa la tête et répond, « Il y a des choses dans la vie qu'on fait qui ne peut plus revenir en arrière. » Cette nuit-là, Mariam resta assise sur son lit. La porte frappa. Encore. Encore. Elle pleurait. Son corps brûlait de l'intérieur comme si on versait du feu dans ses veines. La voix revint, plus proche qu'avant, « Tu m'appartiens. » Elle serra les dents. Pour la première fois. Elle ne se leva pas. Depuis l'avertissement de la vieille femme, Mariam ne trouva plus le sommeil. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque homme qui passait devant sa maison lui donnait l'impression d'apporter un malheur. Avant, elle aimait les nuits. Maintenant, elle les craignait. Car chaque nuit apportait de l'argent, et chaque matin apportait une catastrophe ailleurs. Un jour, elle reçut la visite de Salif. Salif était autrefois l'homme le plus riche du quartier. Il avait plusieurs boutiques, une grande maison, des employés. C'était aussi l'un de ceux qui venaient souvent chez Mariam. Mais ce jour-là, quand elle ouvrit la porte, elle eut un choc. Salif était méconnaissable. Ses épaules étaient tombantes. Ses yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Ses vêtements sales. « Mariam » murmura-t-il d'une voix cassée. « Tout est fini pour moi. » Il entra en tremblant et s'assit par terre. Il lui raconta que ses boutiques avaient brûlé dans la même nuit. Que sa femme l'avait quitté le lendemain. Que ses comptes avaient mystérieusement été bloqués.
Depuis que je viens chez toi, ma vie se détruit morceau par morceau. Puis il leva les yeux vers elle, plein de peur. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu m'as fait? Mariam sentit son cœur se déchirer. Je ne t'ai rien fait, murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas totalement vrai. Salif se leva en chancelant. J'ai l'impression qu'on m'a vidé de l'intérieur. Comme si quelqu'un avait bu ma chance. Il sortit en pleurant. 2 jours plus tard, Mariam apprit qu'il s'était pendu. Puis, un chauffeur qui venait souvent chez elle eut un accident mortel. Un jeune commerçant perdit la raison et errait nu dans les rues. Un autre mourut dans son sommeil sans aucune maladie. Le village plongea dans la peur. Les gens chuchotaient. La richesse de Mariam mange nos hommes. Cette femme est un piège. Même les enfants évitaient sa maison. Mariam, elle, se sentait de plus en plus coupable. Chaque bijou sur son corps lui brûlait la peau. Chaque billet d'argent lui rappelait une vie brisée. Elle essaya de se débarrasser de tout. Elle donna de l'argent aux pauvres. Offrit ses bijoux aux familles en deuil. Aida les malades. Mais c'était inutile. Plus elle donnait, plus l'argent revenait le lendemain. Comme si la gloire refusait de partir. Comme une malédiction attachée à sa peau. Un soir, elle décida de faire ce qu'elle n'avait jamais osé. Quand un homme frappa à sa porte, elle n'ouvrit pas. Son cœur battait si fort qu'elle croyait mourir. L'homme frappa encore. Mariam, ouvre, je ne sais pas pourquoi je suis venue, mais je ne peux pas partir. Sa voix tremblait. Elle resta immobile. Elle posa sa tête sur l'oreiller. Et s'endormit. Quand elle ouvrit les yeux, le silence était différent. Pas lourd mais normal. Elle se redressa doucement. Sa respiration se bloqua. Ce n'était pas la même chambre. Les murs n'étaient plus propres. Il n'y avait plus de rideaux élégants. Plus de bijoux posés sur la table. Juste sa vieille chambre. Le plafond fissuré. Le matelas usé. Le seau d'eau dans le coin. Elle cligna des yeux. Se pinça. Rien ne changea. Elle se leva brusquement et ouvrit la porte. Le quartier était là. Comme avant. Les enfants jouaient au loin en riant. Une femme balayait devant sa maison. Un vendeur criait ses prix. Tout était normal. Comme si rien ne s'était jamais passé. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Elle regarda ses mains. Pas de bijoux. Pas de peau brillante. Juste ses mains normales. Elle courut vers son petit commerce. Les mêmes beignets. La même petite table. La même poussière. Elle resta immobile. Non, ce n'est pas possible. Elle se souvenait de tout. Le pacte, la gloire, les morts. La résistance. La vieille femme. Tout était réel. Alors pourquoi tout avait disparu? Les jours suivants, elle attendait que quelque chose se déclenche. Que la voix revienne. Que la gloire réapparaisse. Mais rien. Alors elle commença à se pincer chaque matin. À se mordre légèrement le bras. À fermer les yeux très fort. Réveille-toi, retourne là-bas. Se dit-elle. Elle était convaincue que la vraie vie était celle du luxe. Et que cette pauvreté n'était qu'un mauvais rêve. Un soir, elle s'assit sur son matelas. Elle leva les yeux au ciel. Et répéta exactement les mots qu'elle avait dit au tout début. Espère que ça marche. Dieu, fais quelque chose pour moi, n'importe quoi. Puis elle ferma les yeux. Longtemps en attendant le miracle. Elle espérait se réveiller dans la grande maison. Dans la richesse. Dans la beauté. Mais quand elle rouvrit les yeux, toujours le plafond fissuré. Toujours la chaleur étouffante. Toujours la misère. Elle dit. Vois, reviens, cette fois-ci je vais faire tout ce que tu veux, STP reviens. Je suis prête maintenant. Je ferai tout. Je veux retourner là-bas. Mais rien ne se produisit. Pas de présence. Pas de souffle froid. Rien. Elle sortit dehors. En marchant près du marché, elle remarqua un visage. C'était la vieille femme qu'elle avait vue dans sa vie de luxe. Mère. Mère supérieure. La vieille leva les yeux, surprise.
Je veux retourner dans le rêve. S'il vous plaît, dis-moi comment je peux retrouver la voie, cria Mariam. Les gens autour les regardaient surpris. Mariam continua, je sais que j'ai résisté, je sais que j'ai refusé, mais je veux y retourner. Je préfère cette vie-là. La vieille fronça les sourcils. Ma fille, de quoi parles-tu? Mariam expliqua tout. Le pacte, la gloire, les morts, la résistance, le palais, la chute. La vieille l'écouta longuement. Puis elle dit. Ma fille, asseoir-toi ici. Puis elle parla doucement. Ce que tu décris, est un rêve. Une révélation du choix que tu dois choisir. Un rêve qui t'a montré deux chemins. Le chemin rapide vers une gloire sombre. Et le chemin lent d'un travail honnête. Mariam, étonnée, écouta la vieille attentivement. La vieille continua. Si tu entres réellement dans ces chemins sombres, les conséquences seront pires que ce que ton rêve t'a montré. Avant de partir, Mariam demanda à la vieille femme. Maman, puis-je savoir qui vous êtes? La vieille femme sourit et dit, moi je suis une voyante. Je peux voir des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Il était presque 20 heures quand Mariam rentra chez elle ce jour-là. Le ciel était orange. Elle marchait lentement. Mais dans la paix cette fois-ci. Et si c'était vous à la place de Mariam, qu'auriez-vous fait?